Me revoilà, donc on va travailler sur une nouvelle séance, donc la perte d'autonomie et la dépendance. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer cela au mieux par le biais de mon petit podcast. Donc je vais déjà commencer par les notions d'autonomie et de dépendance. Donc vous avez eu l'occasion de travailler à la maison sur les TD pendant la période de confinement. Donc je vais vous donner déjà les deux définitions. Donc qu'est-ce qu'on entend par l'autonomie, qui vient du mot autonome, ça veut dire qu'on sait faire seul. Donc c'est la capacité d'une personne de choisir elle-même et d'effectuer elle-même les actes de la vie quotidienne. Et donc la dépendance, donc ça veut dire qu'on dépend de quelque chose, on a besoin d'aide. Donc c'est une personne qui ne peut pas accomplir les actes de la vie quotidienne seule et qu'elle a besoin de l'aide de quelqu'un. Donc elle ne peut pas se laver toute seule, elle ne peut pas manger seule, se lever, se déplacer seule, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a une façon de mitiger un petit peu ces notions entre l'autonomie où on est vraiment capable de tout faire seul et la dépendance où on est vraiment dans l'impossibilité d'effectuer les actes de la vie quotidienne. Nous avons aussi des personnes qui sont partiellement autonomes ou partiellement dépendantes. Ça veut dire qu'ils sont quand même capables d'effectuer quelques petits actes de la vie quotidienne, mais que pour certains autres actes, ils ont besoin d'aide. Je vous donne un exemple. Par exemple, la personne âgée peut être capable de manger tout seul, donc d'amener sa fourchette à sa bouche, mais en revanche, elle est incapable de couper seule sa viande. Elle a besoin d'aide de quelqu'un. Ça peut être l'exemple d'une personne âgée qui est encore continente. Ça veut dire qu'il est encore capable de faire pipi, d'être propre, hein, donc de ne pas avoir de problème d'urine ou de sel dans une protection. Donc ça, c'est être autonome. Mais en revanche, elle est incapable d'aller seule aux toilettes. Donc elle sait uriner, elle est capable de retenir ses urines. Donc pas besoin de protection, mais en revanche, elle ne sait pas se mobiliser pour aller jusqu'aux toilettes. D'accord? Donc dans ce cas-là, on dit qu'elle est partiellement autonome. J'espère que vous avez compris ces notions. Donc je vais reprendre un petit peu avec vous quelques exemples de situations où vous deviez cocher si la personne elle était plutôt autonome, partiellement autonome ou dépendante. Donc je vais reprendre la situation 1. Donc on a une dame de 80 ans qui a une arthrose à l'épaule et elle ne peut pas se laver le dos toute seule. Par contre, si sa fille a fait les courses, elle est capable de préparer son repas, de gérer son budget et de faire ses démarches administratives. Donc au niveau de la correction, si vous avez regardé, on a coché partiellement autonome. Effectivement, la personne, elle est capable encore d'effectuer plein de choses. En revanche, elle ne sait pas se laver le dos tout seul parce qu'elle a une arthrose. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'elle est complètement autonome. Elle est donc partiellement autonome. Pour prendre la deuxième situation, pour vous expliquer à peu près, on a un monsieur de 65 ans qui est paraplégique, hein, c'est une personne qui est en situation de handicap, et son fils a aménagé son appartement. Il peut se déplacer donc librement avec son fauteuil, par contre, il ne peut pas se déplacer tout seul à l'extérieur parce qu'il y a des marches. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il est complètement autonome? Ben non, puisqu'il a quand même besoin d'aide pour sortir à l'extérieur. À ce moment-là, on dit que la personne est partiellement autonome. Je vous prends une troisième situation. Donc, monsieur B, qui a la maladie d'Alzheimer, il a 90 ans, il est en stade très avancé de la maladie et sa femme doit veiller constamment sur lui. Donc, à ce moment-là, on dit qu'il est dépendant. D'accord? Donc, alors, il a vraiment besoin d'aide de quelqu'un pour effectuer tous les actes de la vie quotidienne. Et enfin, je reprends la situation 4 pour vous montrer une situation en pleine autonomie. Vous avez Madame G qui a 75 ans, qui continue de faire son marché, qui fait l'entretien de son logement. Elle le fait moins vite, mais elle continue de le faire. À ce moment-là, on dit que la personne est complètement autonome puisqu'elle n'a pas besoin d'aide. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre ces petites notions. Donc, il faut savoir qu'il y a des signes évocateurs de la perte d'autonomie, c'est-à-dire des petites choses comme ça dans la vie de la personne âgée qui vont la rendre tout doucement de plus en plus dépendante. Donc, on peut avoir au départ une personne qui est tout à fait autonome. Elle sait effectuer ses actes de la vie quotidienne seule. Mais parfois, il se passe des événements dans la vie qui vont fragiliser cette personne. Ça peut être par exemple la dépression, une personne qui va commencer à se négliger. Elle va se laver mais moins bien qu'avant.
Elle va plus vouloir sortir, elle va plus vouloir, elle va appeler de moins en moins ses enfants, elle aura une perte d'intérêt, elle va perdre parfois l'équilibre, chuter. Parfois se dire tiens aujourd'hui on est quel jour, plutôt mercredi, plutôt jeudi. Voilà, ça c'est des petits signes qui vont montrer, qui vont évoquer que la personne va entrer dans une phase de perte d'autonomie. Ces petits signes-là doivent alerter les soignants, l'entourage, doivent mettre un petit peu la puce à l'oreille en disant tiens c'est bizarre, la personne elle est plus tout à fait normale, plus tout à fait autonome. Voilà. Donc il faut savoir qu'il existe un outil qui permet d'évaluer le degré de dépendance de la personne. Donc pas d'inquiétude, je pense qu'il est important que je vous voie en face à face pour pouvoir vous expliquer cet outil. Si tout se passe bien, il me semble que l'année prochaine, je pourrai continuer à être votre prof de sciences médico-sociales. Donc comme ça, c'est formidable, on pourra reprendre là où on s'est arrêté. Je pourrai revenir avec vous sur certaines notions qui ne seront pas comprises. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'espère que pour vous aussi, ça je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes ravis de me retrouver l'année prochaine. Allez, je vous parle donc de cet outil. C'est ce qu'on appelle une grille Agir. C'est un sigle, autonomie, gérontologie, groupe, ISO, ressources. Alors ça semble barbare, mais en fait ce n'est pas bien compliqué. En gros, excusez-moi. En gros, c'est une grille où on va noter un certain nombre d'éléments et on va attribuer à la fin une note. Et cette note va permettre de dire, de classer la personne dans un groupe. Il y en a 6 des groupes, pour essayer de voir si c'est une personne qui est plutôt autonome ou plutôt très dépendante. Et grâce à ça, ça permettra à la personne d'obtenir toutes les aides dont elle a besoin pour pouvoir pallier à cette perte d'autonomie. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer dans cette grille Agir ? Ce qui pourrait être intéressant, c'est que quand vous m'écoutiez, c'est de prendre peut-être le document 3 de la séance sur dépendance et perte d'autonomie, document 3 intitulé Grille Agir. Comme ça, vous pouvez regarder en même temps. Donc, vous voyez, il y a différentes variables. Là, on en voit 10. Donc, variable d'activité corporelle et à côté, variable d'activité domestique. Très important en dessous, vous voyez, petit a, petit b, petit c. Donc, dans la grille, on va étudier chaque variable et on va mettre une note. On va mettre A, si la personne, elle sait le faire tout seul. On va lui mettre B, si la personne sait le faire, mais avec besoin d'une aide partielle. Et C, si la personne ne sait pas du tout le faire. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre peut-être le document numéro 4, qui est un exemple donc, de grille. Donc voilà, on va d'abord prendre le premier critère, on va dire, voilà, est-ce que cette dame est cohérente ? Est-ce que quand elle parle, elle est sérieuse, ce qu'elle dit est intéressant, a du sens ? Dans ce cas-là, on lui mettrait A. Est-ce que cette personne, quand elle parle, elle est un peu perdue, elle ne sait plus trop quel jour on est, elle a l'air un petit peu à côté de la plaque ? Dans ce cas-là, on va lui mettre B. Et si on parle à cette personne et qu'elle ne sait plus du tout qui est son mari, si elle a des enfants, si elle a été mariée, donc type Alzheimer, dans ce cas-là, on lui mettra la note de C. Et on va faire ça pour chaque variable. Donc, on va voir ça pour la toilette, par exemple. Est-ce qu'elle est capable de se laver seule ? Ou est-ce qu'elle est capable, par exemple, de ne laver que le haut et pas le bas ? Ou est-ce qu'elle est capable elle est incapable, de se laver ? En fonction de la réponse, en fonction de l'évaluation de la personne, on lui attribuera une note. À la fin, on calculera le nombre de A, le nombre de B et le nombre de C. Et on pourra, à ce moment-là, vous savez, ça ressemble un peu au petit sondage que vous faites l'été. Et vous allez pouvoir classer la personne dans un petit groupe. Donc, si vous avez une majorité de A, ça veut dire une majorité de choses que la personne sait faire tout seul. Dans ce cas-là, on la classera dans le groupe le plus haut, le groupe 5. Ce sont les personnes qui sont capables encore d'effectuer plein d'actes de la vie quotidienne. En revanche, si vous avez une majorité de lettres C, là, ça veut vraiment dire que la personne est très, très dépendante. À ce moment-là, on la classera dans le groupe 1. Ça veut dire les personnes qui ont vraiment besoin d'aide pour effectuer tous les actes de la vie quotidienne.
Alors, j'espère que vous avez compris cette notion donc, de grille agir. Pareil, hein, je vous le dis, pas de panique. On va revoir ça ensemble. Hein. Ce qui est vraiment important de savoir là-dedans pour vous cette année, c'est qu'en fonction du degré de dépendance, on classe les personnes dans un GIR, qu'on appelle un groupe ISO ressources. Et ce groupe, il est déterminé à l'aide d'un outil qu'on appelle une grille agir, autonomie, gérontologie, groupe ISO ressources. Voilà. Donc, n'hésitez pas à reprendre cette grille. Pas d'inquiétude, on la reprendra l'année prochaine ensemble, hein, sans souci. Je vous la projetterai et je réexpliquerai tout ça. Voilà, allez, je vous dis peut-être à tout à l'heure, ou je pense que c'est bon au niveau des vidéos. Allez, j'espère que vous avez bien tout compris ce que je vous ai raconté. À plus!